punaise. Putain, ça date. Comment ça va? Bon, écoutez, je tiens avec la main parce que première chose, j'ai oublié le matos pour vlogger. Déjà, ça commence bien. On se met dans le bain tout de suite, tranquille. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour un petit vlog. YCS Lille. Je rejoue avec Flounder parce que j'ai pas eu le temps de me remettre un autre deck. J'avais pas envie d'investir encore dans un autre deck. Je l'ai juste remanié comme ça et puis voilà quoi. Donc, YCS Lille, on est à peu près 2200 joueurs. Donc là, on est vendredi soir, donc ça commence demain. Et j'avoue que je stresse un peu, mais j'y vais vraiment un peu en mode fun du coup. Et ouais, c'est déjà très bien et on va bien voir ce que ça va donner. Surtout, c'est de revoir mes amis et tout, revoir plein de gens, ça va faire du bien. Parce que la dernière fois que j'ai fait un tournoi, c'était au mois de mai. Donc ça date un petit peu. Donc ouais, c'est déjà pas mal en fait. Donc voilà, je suis à l'hôtel, du coup on est pas loin du Grand Palais à Lille. Donc c'est la même salle où il y avait le CDF de l'année dernière, donc 2023. Donc c'est une salle qui est top ici, donc franchement il n'y aura pas de problème normalement. Espérons qu'il n'y ait pas trop de bugs de neurones. Et puis voilà quoi. Je vais aller me reposer tranquillement, dormir et on se retrouve demain pour le YCS. Petite information, le YCS de Lille c'est le 275e édition. Donc on a un playmat pour tous les joueurs, spécialement pour ce chiffre du coup d'événements, et on a 10 boosters. Donc oui quand même, parce que je tiens à vous rappeler quand même, le YCS il a coûté 45 €, donc plus cher que là, parce que du coup c'est le nouveau tarif d'après ce que j'ai compris, parce que l'année dernière au YCS de Lyon, je me rappelle, je n'avais pas payé aussi cher, donc du coup je trouve quand même ce serait quand même rentable de voir comme un playmat avec plus de boosters par rapport au prix. Donc ça c'est une petite information que je voulais dire et mon avis dessus, donc voilà. Désolée, je vais parler un peu fort parce que, comme je vous ai dit dans le début du vlog, je n'ai oublié tout mon matos pour le vlog. Donc du coup, je suis actuellement en 2-2. Oui, parce que je fais le récap assez tard parce que j'ai seulement récupéré le badge de médias du coup. Donc je ne pouvais pas trop filmer, c'était un peu le rush au début. Donc je suis actuellement en 2-2. Donc la première manche, j'ai perdu contre un Yubel Unchained Finn Smith qui m'a vraiment déglingué la gueule. Par contre, deuxième manche, j'ai reperdu contre un Punk. C'est compliqué parce qu'il jouait Punisher. Donc du coup, dès qu'il déduit ses points de vie, il joue avec l'effet. Et même le monstre, l'attaque de base contre Flounder, c'est très compliqué. Donc là, je me dis bon après, c'est sûr, ça faisait 5 mois, j'ai pas touché un deck. J'allais pas avoir de gros résultats non plus. Donc du coup, là, troisième manche, je tombe contre Voiceless. Le pauvre, je l'ai laminé. Il a pas eu de chance parce qu'il a full brick au niveau du deck. Donc pas évident pour lui. Et là, vous avez vu dans les images, j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu. Pas du tout, pas du tout. J'ai gagné du coup contre une chaise. Donc ce qui fait que je suis à 2-2. On va bien voir pour le reste, pour la suite, parce que si jamais j'en ai marre, quoi que ce soit, soit je pars en side deck, en side event, pardon, soit je pars en version Edison. Pour la première fois, ce serait vraiment cool en fait de tester Edison. Ça peut être très chouette, ça permet vraiment d'apprendre ce format qu'il y avait eu durant les périodes d'avant. Donc du coup, qui est maintenant très connu, merci à Joshua Smith. Donc du coup, ça peut être intéressant que je découvre en fait ce format, parce que je ne l'ai jamais fait. 1 hour later. Pas ouf, j'ai perdu 2-1 contre Tenpai, j'ai failli gagner, sauf que dernièrement je me tape une brique, pas ouf, donc j'ai mal sidé aussi, donc c'est tant pis, voilà. C'est un truc que j'ai encore du mal sur ça.
Donc je vais encore faire une ronde et si je perds encore, ça va partir soit en format Edison ou soit sur du side parce que le but c'est de t'amuser. De toute façon je ne serai pas qualifié pour les J2. Donc autant cumuler des points si c'est en side du coup pour avoir quelques récompenses qui sont sympathiques quoi. Il y a des trucs à expliquer. Alors j'étais en 2-3-1, j'avais fait draw contre un deck Whitewood Runic et du coup j'étais vraiment contente et sauf que en fait j'ai dû rentrer à l'hôtel en urgence parce que j'étais pas bien. Donc j'ai couru vite fait à la pharmacie qui en avait à côté et après je suis rentrée prendre le traitement. Sauf que j'étais vraiment pas bien. Je me même suis posé la question si je n'allais pas aller aux urgences tellement que j'avais froid, je grelottais, mais un truc de malade. Ça a duré un peu plus d'1 heure. Et après, bah, ça s'est calmé. J'ai pas dire j'étais un peu stone, mais quasiment. Et du coup, j'étais bien. Et après, j'ai pu dormir d'un trait quasiment. Et après, bah, là, je croise les doigts que le matin, ça reste comme ça. Enfin, toute la journée, parce qu'après, on va se taper la route surtout. Donc je croise les doigts et ça dure. Voilà, donc du coup, je voulais vous remercier aussi pour vos messages que vous avez mis sur les réseaux sociaux parce que je l'ai mis sur Insta et j'ai eu beaucoup de messages et franchement, vous êtes des amours, vous êtes trop gentils. J'espère qu'au prochain YCS, parce que je peux pas faire celui de Bologna à vérifier, mais non, je peux pas parce que c'est trop loin en fait. Je ne peux pas, c'est trop loin. Voilà, mais prochain gros tournoi, là je me donne à fond, voilà, je me donne à fond et puis là ce matin ça va être side event, c'est pour ça que j'y vais tout, je suis déjà prête et tout, je suis me lever à 7 h. On va déjeuner je pense avec Romain et après on part du coup, comme ça je déjeune bien, comme ça me cale bien, je peux prendre mon traitement aussi. Il va y avoir beaucoup de monde parce que à la fin de journée il y a eu beaucoup de monde, bah, évidemment il y en a qui ont drop, qui ont fait le Edison. Voilà, donc du coup, on va faire au max comme on peut, gagner des points et encore travailler un peu avec Flunder avant de passer à Tenpai parce que j'ai quelqu'un qui va pouvoir me passer un deck de base Tenpai. Mehdi, t'es un amour, merci beaucoup. Donc du coup, il y aura juste quelques staples à racheter et puis roule, hein, roule. Finalement on n'a pas fait de side event, je suis avec Mehdi. Du coup on a fait bon, j'ai craqué mon slip, j'ai fait des achats là de staples, des cartes, surtout SP. Rest in peace mon compte en banque. Rest in peace mon compte en banque. Donc là le side event, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que là c'était chillax. Après on a vu un duel avec Tenpai, du coup là ça bouge beaucoup. Franchement ouais. T'as passé un bon week-end? Moi j'ai passé un tarpin bon week-end, c'était cool. J'ai fait mes petits achats pour noyer mon chagrin parce que j'étais nul. Ah toi aussi? Et c'était du bonheur hein. Ouais. Bon allez. On continue un peu, il me manque juste une carte. Et après je vous montre tout ce que j'ai acheté bien évidemment. Bon, j'ai craqué un peu mon slip comme vous pouvez le voir. Alors ça, les autres cas je me suis fait avoir, c'était en allemand. Voilà, donc 2 petites quarters là, enfin 3. SP, c'était la dernière édition, la moins chère que j'ai pu trouver, hein. Putain. Et ça, pareil, hein, un petit 35 boules, ça fait mal au huc. Hein. Puis voilà quoi. Et monsieur m'a ramené Tenpai. Parce que c'est moi le meilleur. Bon pote ça. A few moments later. Bon, on se retrouve au récap. Quand vous entendez à ma voix, eh ben, ça n'a pas loupé.
j'ai chopé le Covid. Voilà, la première fois après un événement Yu-Gi-Oh! 2 ans que j'ai eu le Covid la dernière fois, c'est tombé à ce moment-là, à la mauvaise période, parce que j'ai des trucs de prévu après. On est quoi? On est samedi. Et j'ai commencé à avoir la voix cassée le mardi. J'ai commencé à tousser. J'ai fait 2 tests à la maison. Mardi, mercredi, j'avais rien. J'en ai fait un vendredi soir. Ça a été tout de suite positif. J'y ai cru que c'était pas le Covid. Et finalement, coucou, je viens de remerder. Donc, je suis pas la seule. Il y a d'autres gens aussi qui l'ont. Big up à vous, si vous l'avez. Donc, à la fin, j'ai plus trop vlogué au 2e jour parce que j'étais très fatiguée. Parce que si vous vous en rappelez... Comme je l'ai dit dans le vlog, j'ai été pas bien, j'ai été malade. Surtout de la nuit de samedi à dimanche. Et surtout, ça a commencé vers 17h30, j'étais pas très bien. Et du coup, j'ai dû rentrer, je suis allée à la pharmacie vite fait et tout. Et j'étais pas trop bien. Donc, j'ai plus profité, j'ai acheté plein de cartes. Donc, j'ai profité vraiment avec mon pote Mehdi. Et j'ai acheté plein de cartes parce que ça y est, j'ai le deck Tenpai. Il manque 2 cartes. Pas grand chose qui valent pas grand chose qui valent rien, et du coup là je suis ready pour jouer Tenpai. Faut juste que j'apprenne à jouer le deck, c'est tout, mais après tranquillou. Donc je jouais Flunder. J'étais au résultat J1, j'étais à 2 wins, 3 lose et 1 draw. J'étais dégoûtée d'avoir drop de force vu que j'étais malade, parce que en fait il restait 3 rondes. Ouais, parce que j'étais fini à 6 rondes, il y en avait 8. Donc il m'en restait que 2. J'ai joué Flunder du coup et j'ai eu une win gratos contre une chaise. Mais après j'avais pas trop mal joué. Surtout une game où ça a fini draw, c'était trop bien. Et c'était contre Runic Watwood qui est très courant là, parce que j'ai vu les stats du coup, ce qu'il y avait comme deck OSIS avec les tops à la fin aussi. Donc du coup, c'est un Français qui a gagné en plus au YCS, donc ça c'est cool, vraiment. Et c'était Fed Smith Yubel du coup qui a gagné. Et oui, pour une fois, pas un deck plante. Bon, je vous charrie avec les decks plantes, mais c'est cool quand même. Donc voilà, ensuite on est parti vers 15h avec Romain. Parce que du coup, j'ai mangé le midi parce qu'il fallait que je prenne mon traitement avec. Et c'est là que par contre j'ai eu un gros coup de barre. Vraiment KO, je voulais vraiment rien faire. Alors que je voulais faire des sides et du coup je me suis pas forcée, parce que je trouve que se forcer soi-même déjà c'est pas dingue, et après t'es pas content parce que tu fais pas de résultats, donc ça t'horripile encore plus. Le but même d'un YCS, c'est quand même profiter du bon monde en fait, revoir des amis, voir voir d'autres matchs, du coup avec le featuring. Des trucs comme ça, donc j'ai vraiment profité, j'ai profité de mes amis et puis voilà quoi. Mais en tout cas, petit récap, j'ai quand même passé un bon week-end malgré mes soucis de santé et que du coup c'est prolongé avec le Covid, mais je regrette pas et c'était vraiment cool parce que Lille c'est un super endroit pour les événements. Donc c'était pas la même salle que l'année dernière au CDF, donc 2023, c'était à l'opposé. Cette salle, elle est incroyable en tout cas. S'il y a d'autres événements là-bas, ce serait... je suis Yankee, vraiment. Donc, après, Lyon, j'avais bien aimé aussi. Par contre, je vais juste parler, c'est au niveau du tarif. Parce que, je m'en rappelle, parce que j'en parlais en live Twitch, quand j'ai pris ma place pour le YCS, j'avais pas payé autant. Parce que du coup, la place maintenant, pour les nouveaux, c'est 45 €. Je me rappelle, on avait payé même pas une vingtaine d'euros. Et en fait, 19, donc de la Team Mixine, il m'a expliqué, du coup, maintenant j'ai ma réponse, et que je vous réponds aussi à vous tous, parce que on a du nouveau loot, voilà, et puis nouveau, les prix ont augmenté partout aussi, même le prix des boosters, des displays. Du coup, à l'événement là, on a eu un playmat. Vous le voyez juste ici, là, rangé comme une merde, je suis désolée. Donc le playmat, parce que c'était le 275e YCS, et du coup, on a eu 10 boosters, parce que normalement, un PAF, c'est 5 boosters. Donc voilà, on a eu tout ça. On a eu le médaillon. Je sais même plus où est-ce que je l'ai mis. Mon Dieu. Mais c'est vrai que 45 €, c'est que là, j'aurais dit 25 ou entre maximum 30 €. Je trouve que ça, c'est raisonnable encore. Mais 45, je trouve que c'est quand même un peu excessif. Voilà, après, c'est de mon point de vue. Je sais pas le vôtre. Dites-le moi en commentaire, tout simplement. Parce que c'est quand même assez intéressant.
Juste un peu deck du coup de ma perf à la fin parce que bah, j'étais pas bien tout simplement. Et donc à voir pour les prochains tournois, je sais pas ce que je vais encore faire parce que là ils ont annoncé enfin la saison des WCQ. Faut que j'aille voir parce que d'après mes souvenirs ils ont pas encore annoncé la liste des boutiques là qui vont faire des WCQ au moins jusqu'à décembre. Voilà, donc du coup je vais voir ce qu'il y a parce que de toute façon je vais pas aller trop loin non plus. Je vais rester dans le Grand Est en général, même aller jusqu'en Suisse parce que bah, c'est la Suisse allemande, on va dire, c'est à 40 minutes de chez moi, c'est vraiment à côté. Donc du coup, en Allemagne je pourrais, mais à voir, c'est vraiment à voir. Vu que j'ai mes week-ends, du coup, bah, je pourrais potentiellement faire des doubles cycles un peu plus loin, genre Paris et tout, parce que bah, je pourrais venir la veille en train et tout ça, bim bim boum. Surtout les tournois. Bah, du coup, le samedi, dimanche, ça va être un peu short. Si je le fais, je vais devoir drop parce que bah, les horaires de train, tout simplement, c'est le seul inconvénient. Donc, pour répondre aussi à la question, non, je ne vais pas au SIS de Bologne. Enfin, Bologna aussi, on dit, parce que bah, c'est un peu trop loin. Donc, je connais quelques personnes qui y vont, donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. Surtout que bah, au mois de novembre, moi, j'ai des trucs de prévus, aussi avec le boulot, et aussi dans ma vie personnelle, tout simplement. Hein. Du coup, voilà, donc on va voir le prochain YCS où ça va être. Après, si ils le refont à Utrecht, je n'ai jamais fait celui d'Utrecht. Ça, c'est peut-être un de mes objectifs que j'aimerais, c'est qu'ils refassent un YCS à Utrecht. Parce que je veux essayer tout simplement, vraiment, tout simplement. Et puis, bah, évidemment, je serai au CDF de 2025 parce que du coup, celui de Caen, je n'ai pas pu y aller parce que c'était beaucoup trop loin. J'étais encore à mon ancien lieu de travail. Ouais, il y a eu du changement. Et du coup, bah, je travaillais tard le samedi. J'ai pas pu avoir mon samedi de congé, ni le vendredi. Du coup, c'était compliqué. Trop loin même, le billet du train et tout ça, c'était compliqué. Il y avait pas beaucoup d'horaires. Du coup, j'ai laissé tomber. Je le regrette pas. J'ai eu quelques échos. En parlant d'échos, je vais revenir sur le sujet parce que du coup, ça m'a fait tilter. Enfin, ça m'a tilt dans la tête. Neuron. D'après ce que j'ai compris, ceux qui étaient au CDF de Caen... il y a eu un problème avec Neuron où, à la fin des rounds, c'était comme à l'ancien temps, c'est-à-dire tout renoté sur papier parce que Neuron a complètement planté. Ça a été le cas, du coup, bah, à la première journée de YCS, du coup, parce que bah, il y a eu le même problème. Un truc à la noix en plus, parce que du coup, un judge m'a expliqué comment ça fonctionnait à peu près. C'est complètement con et dommage. Mais je trouve que la technologie Internet, c'est bien, ça avancerait bien. Mais en fait, quand c'est pas à la perfection, surtout que c'est lié qu'à un seul serveur et tout ça, bah, c'est compliqué. Du coup, il y a souvent des problèmes parce que, bah, par exemple, French Open, c'était le bordel aussi. Il y avait plus d'une heure de retard. C'était aussi, du coup, le J1. Et du coup, c'était tout sur papier. Parce qu'il y avait eu un YCS en même temps aux États-Unis et c'était sur le même serveur, ça avait tout planté. Donc, c'est sûr, c'est bien qu'on ait plus de 2000. Ça, c'est sûr. C'est vrai que quand t'as 2000 personnes avec des papiers, c'est très chaud aussi. Certes, mais au moins, c'est une valeur sûre. Mais voilà, sujet clos. Alors, du coup, il y avait eu 2-3 stands de nourriture. Où, par rapport à Lyon, il n'y avait qu'un seul, je crois. Au maximum 2. Mais c'était trop galère. Bah, du coup, j'ai pris à manger là-bas. J'avais pas le choix, le J2. C'est vrai que, bon, ça se comprend parce que tu loues cet endroit et tout. 10 €. Juste, j'appelle ça une pâte à box, je suis désolée. C'est vrai que c'est un peu cher, mais aussi pour rentabiliser l'entreprise qui vient et tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis à l'extérieur parce que bah, pour le même prix, tu peux avoir un plus et tu peux mieux te caler en fait. Du coup, nous on était à 5 minutes à pied de l'endroit du YCS, donc on était à Apart City à Lille. Si jamais, donc c'est la deuxième fois qu'on prend, c'est vraiment top. Franchement, du coup j'ai eu ma chambre toute seule. Donc si jamais vous allez à un événement dans les endroits là, allez sur Apart City vraiment. Et bien sûr, un resto que vous devez faire si vous allez à Lille, allez à Pannekoek. Oui, je fais de la pub gratuite, mais c'est toujours des petites adresses à savoir si vous retournez à Lille ou juste comme ça ou pour autre chose. C'est ça, je dis rien. Le restaurant c'est une dinguerie, le personnel il est super cool, incroyable. Et parce que du coup, c'est la dernière fois qu'on y a été, parce qu'on a déjà été au CDF. Voilà, donc si jamais, allez au Pannekoek, ça leur fera plaisir. Mais en tout cas, je crois que je vais pas trop tarder non plus. Mais franchement, j'ai vu plein de monde. J'ai rencontré Théromique, j'ai revu Epsi, j'ai revu des amis du décès que j'ai pas vu pendant des années. Enfin, des années, je dis maximum 2 ans, quoi. Mais ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait vraiment plaisir.
J'ai revu du monde, ouais, c'était vraiment cool. Bah, j'ai revu un pote, donc Victor, vous avez vu. Bah, en fait, il est parti de l'Alsace, hein, donc voilà. Donc c'était vraiment cool de le revoir. Et bah, revoir ouais, il y a trop de monde que j'ai vu vraiment. Bah, Catel, avec un C, je précise. J'ai revu Zulu, j'ai vu Samir, ouais, j'ai Melvin, hein, je le vois quand même assez souvent au WCQ. Enfin, la Team XC, ça faisait longtemps que je les avais pas vus du coup, parce que la dernière fois, bah, c'était après, un peu à temps après le CDF, parce qu'ils étaient venus une fois ici chez moi. Voilà, donc non, ça m'a fait du bien, vraiment, ça faisait longtemps. Bah, si vous connaissez mon histoire, voilà. Depuis que je suis de nouveau seule, ça m'a vraiment fait une libération. Et aussi, pourquoi j'ai pu venir aussi, bah, j'ai changé de boulot parce que bon, faut que j'en parle un peu. Parce que en fait, en été, j'ai fait un burn-out là où je travaillais parce que bah, plus de 39 heures par semaine. Je bouffais ma santé mentale parce que bah, y avait des membres de l'équipe qui étaient partis. Je gérais un peu le salon quand ma responsable n'était pas là. Je demandais d'avoir le poste que je voulais, mais on faisait tourner en briques qu'on m'avait utilisé tout simplement. Et en fait, j'arrivais quasiment rien en retour, entre guillemets, parce que quand même, mais ça m'avait bouffé ma santé et mon corps l'a dit stop. Donc du coup, j'ai des week-ends de disponibles parce que je ne travaille plus le samedi, ni le vendredi après-midi. Mais par contre, ça peut arriver que je vienne dépanner au boulot parce que bah voilà, il y a une qui est à l'école, une qui est en arrêt, en vacances. Je vais pouvoir faire quand même plus de tournois, même les locaux du coup chez Ordiland, hein, tout simplement. Enfin Ordiland, pardon, Virginie. Espace fantastique, donc café ludique. Voilà. Désolée, j'avais la flemme de mettre le site avec mon iPhone et tout. C'est bon, voilà. Déjà que je parle du nez comme un canard, je suis désolée pour vos oreilles. Voilà. Je devais quand même vous parler un peu de ma situation actuelle parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos. Bah, la dernière, ça date, hein, c'était mai, hein, mai, juin, dans les eaux là. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de changements et c'est juste que le temps que je trouve une routine, que aussi que maintenant, je prends du temps pour moi, ma santé mentale. Parce que ma santé mentale, en fait, c'est ce qui est la priorité pour moi maintenant. Parce que bah, j'ai tellement fait barrage face à ça, en vraiment faisant l'aveugle dans le déni. Hein. C'était un déni. Et en fait, bah, mon corps, il a craqué, quoi. Donc, c'est pour ça que je reprends petit à petit. Je reprends aussi quelques activités de mon côté personnel. À part Yogi, les vidéos, Twitch, des trucs comme ça. Petite annonce, je serai à Lyon du 25 au 28 ou 29, non 29 maximum, j'ai plus date en place, je suis désolée, parce que je serai en live caritatif présentiel avec le Game Stream Heroes comme j'ai fait l'année dernière en distanciel. Là j'y serai sur place à Lyon pour l'association Petit Prince, voilà, pour les enfants malades, pour réaliser leurs rêves. Donc du coup, ce sera sur Twitch, sur ma chaîne aussi, ce sera aussi sur la chaîne principale de Game Stream Heroes, pour des événements sur plateau. Et voilà, si vous voulez faire un don, ce sera à ce moment-là. C'est vraiment pour une bonne cause. Il n'y a pas de petits dons si jamais. Voilà, parce que 1 euro, c'est déjà très bien. Et si jamais, je vous le redis, c'est défiscalisé aussi une bonne partie par rapport aux impôts. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour de bon. Parce que là, je sens que je vais pas tarder à avoir une gain de tout. Ma voix est en train de me lâcher. Ça fait bizarre de revenir sur YouTube, en tout cas, je vous le dis. Ça fait bizarre, mais je vais faire comme je peux. Comme je vous ai dit, ce sera plus comme avant. Voilà. Une page se tourne, encore une fois, dans tout ça. Et j'ai hâte. J'ai très hâte ce qui va se passer par la suite. On va voir ce que ça donne. Et j'espère que ça vous plaira aussi, tout simplement. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Insta, là je suis plus active en général. J'ai mon Discord aussi, si jamais vous êtes intéressés par rapport à mes live Twitch et tout. Il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Et bah, d'abord Twitch, du coup, si vous voulez voir en live. Je vais pas tarder à reprendre les lives quand même, parce que du coup, prochainement, je vais jouer Tenpai. Fini Flunder pour le moment, je le mets de côté. Du coup, il faut bien apprendre le deck. Hein. Oui, j'ai pris un deck encore plus cancéreux. Je vous aime aussi. Vous en faites pas. Je vais essayer de faire mon maximum. Je vais essayer de faire plus de résultats, bien sûr.
Sauf si ma santé me met des bâtons dans les roues encore, mais ça devrait aller. Encore merci du coup à Konami Europe d'avoir fait cet événement du coup à Lille, un deuxième YCS en peu de temps, un an après Lyon, à Lille du coup. Et puis gros big up aux judges et head judges qui sont tous mobilisés pour l'événement bien sûr. Et puis bah là c'est incroyable hein. C'est vrai que la prochaine fois je ferai un YCS, que j'en ai parlé avec Romain, c'est que je reste jusqu'à la fin parce que du coup on partait à 15h. Et en fait, il m'a expliqué du coup il y a une ambiance de dingue à la fin du YCS. Du coup, la prochaine fois, j'essaie de vous filmer ça. Dès que je pose un jour de plus en fait tout simplement et qu'on profite. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas et de vous lâcher avec le pouce bleu. Enfin, c'est même plus un pouce bleu, lâchez le pouce en l'air, voilà, tout simplement. Du coup, pour cette vidéo, commentaire aussi, votre résultat si vous étiez là, quel deck, votre ressenti sur le YCS aussi, parce que c'est quand même important d'avoir votre avis sur l'événement global. Même s'ils étaient en format Edison, Go, tout ce que vous voulez, bon, c'était plus Edison. Side Event, ça c'est toujours bon à prendre si jamais. Bon, malheureusement, mon OBS avait planté sur le record. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao!